15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on va découvrir un coup de cœur en direct sur Radio J. Non pas une chanteuse ou un chanteur comme d'habitude, mais aujourd'hui on va découvrir une artiste qui s'appelle Elisabeth Raphael et vous allez découvrir dans un instant pourquoi cette chanson. Je l'ai découverte pas plus tard que dimanche dernier à la librairie du Temple à Saint-Paul via ses photophores et ça se raconte. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cyrielle, merci de m'avoir invitée. C'est avec un grand bonheur que je vous reçois parce que vous savez parfois on dit que quand on entend une chanson comme c'était le cas tout à l'heure avec vous Bernard Mabille qui nous parliez de traîner d'autres artistes et bien parfois ça révèle quelque chose, c'est nous, ça fait ressortir quelque chose. Dans mon cas, c'est très personnel mais voilà, je voulais le partager quand même. J'ai vu ce photophore que vous créez vous-même et je me suis dit que cette œuvre, parce que c'est une œuvre, me parlait et donc je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter, Elisabeth ? L'histoire des photophores est arrivée après l'histoire des sculptures et en fait c'est une histoire un peu étrange parce que j'avais fait pas mal de pièces, de sculptures et qui avaient toutes des titres hébraïques et au bout je m'en étonnais moi-même parce que les titres arrivaient après les avoir faites. Et un jour je lis un livre d'Edmond Jabès dans lequel il est écrit: pareil à celui de la rose perdant son premier pétale. Qui dira comment un si faible tremblement a pu survivre au livre ? Le livre ne dit que ce frisson. Je me suis dit, j'étais bouleversée. Bien sûr, il a raison, il faut absolument que je m'attaque au livre. Et alors là, c'était un chamboulement pas possible. Il me fallait absolument des lettres hébraïques. Elles ont toutes été fondues, toutes celles qui étaient dans les petites entreprises, les imprimeries qui étaient dans le Marais avaient toutes été fondues, il ne restait plus rien. Je cherchais, je remuais ciel et terre. Et puis, on me dit, il y en a en Israël. Et là, j'ai rencontré miraculeusement quelqu'un qui m'en a fait. Et puis l'histoire était partie. Et c'est parti. Et alors, vous avez ramené beaucoup de sculptures à vous. Une que j'ai en face de moi qui ressemble à un livre de texte. Il y a ce photophore en face de moi. Alors, on est en Facebook Live, je le rappelle, et aussi en Twitter Live pour les auditeurs qui sont avec nous. Ce photophore où finalement, ce photophore est en porcelaine. C'est de la porcelaine, voilà. Oui. C'est une sorte de feuille de porcelaine qui enrobe, vous savez, ces bougies que l'on allume pour les fêtes, que ce soit pour Shabbat ou pour prier quelqu'un. Et donc, il y a écrit Yerushalayim Shel Zahav sur celui-ci. Vous êtes sûr ? Celui-là, j'ai pas encore lu, mais sur celui que j'ai vu en tout cas à la librairie. Vous nous en avez ramené un autre, j'arrive pas à le lire encore. D'autres sculptures également, comme des tableaux, des cadres avec toujours écrit en hébreu. Et alors, c'est une merveilleuse idée, bien sûr, de cadeaux à s'offrir pour Hanouka, mais aussi à offrir pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a cette volonté de faire découvrir votre lecture éblouie. Je pense que c'est ce que vous avez aussi envie de nous dire, qui vous inspire derrière cet art que vous avez nourri par des maîtres de pensée, Emmanuel Lévinas, Edmond Jabès ou encore Marc-Alain Ouaknin. Absolument, et d'ailleurs, lecture éblouie, c'est tout à fait lévinassien. Ils m'ont nourri comme m'a nourri ma vie professionnelle antérieure, puisque je suis historienne de la Chine au départ, avant d'arriver à l'art, même si l'art m'a toujours habité. Et les philosophes m'habitent, l'étude m'habite complètement. Alors il y a bien sûr la présence du texte biblique caché ou dévoilé dans votre travail. À chacun de venir y chercher ce qui ressort en tout cas dans chacun d'entre nous quand on regarde une œuvre. De toute façon, c'est toujours très personnel. Comment vous en êtes arrivée là, Elisabeth Raphael ? À ce travail, à l'art, voilà, comment ça vous avez été appelée à ça ? Et puis parce que j'imagine que vous avez dû suivre une petite formation. Peut-être autodidacte au départ, et puis après une formation complémentaire. Alors, en fait, c'est le fait d'avoir quitté Paris à un moment donné de ma vie, lorsque je faisais de l'analyse stratégique sur la Chine, et me retrouvant donc en province, au milieu de nulle part, et devant abandonner mon métier, l'art est revenu au galop. En fait, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Adolescente, j'ai peint, même à l'huile, et j'avais complètement abandonné cela pour faire mes études et pour passer à autre chose. Et ça m'a rattrapée complètement. Et donc là, en fait, je savais modeler. J'avais appris à modeler avec un ami extraordinaire, Jérôme Baccarat.
Et je me suis dit, voilà, moi j'avais un doctorat d'histoire contemporaine, je me suis dit, il faut absolument que je fasse des études d'art. Donc je m'inscris aux Beaux-Arts. Et à l'époque, à Bourges, en cours de sculpture, terre. Et au bout d'un an, la prof me dit, Elisabeth, rentre dans ton atelier, t'as rien à faire ici. Donc ça m'a à la fois encouragée, et puis j'ai lu, et effectivement Tolstoï, dans un de ses livres, parle de l'art. Il dit qu'on n'apprend pas l'art dans les écoles d'art. J'ai envie que vous me racontiez très brièvement, parce que le temps file et défile, l'histoire avec votre atelier. Avec mon atelier. Votre atelier. Alors mon atelier est un peu comme un... vous savez, j'oublie ce mot dans lequel on fait fondre les métaux. En fait, haut fourneau. Non, pas un haut fourneau. Non, c'est un creuset, voilà. Okay. Un peu comme un creuset. C'est-à-dire que, et c'est pas un peu, c'est complètement un creuset. Mon atelier est aussi le lieu où je vis et je ne pourrais pas faire autrement. C'est pour moi très difficile. Je suis partie 1 an à Jérusalem, j'avais pas d'atelier. C'était bon, j'ai fait quelques dessins, mais c'était très compliqué de vivre sans les matériaux, sans les outils. Donc l'atelier est vraiment le lieu où comme l'alchimiste, les choses qui sont en moi vont jaillir et où je peux, au moment où je le veux, où j'en ai envie, naissent. Et quelque part, vous avez un peu été appelé parce que je crois que quand vous êtes rentré dans ce creuset, vous avez vu un livre qui vous a parlé. C'est là où je veux en venir. C'est là où vous voulez en venir. Oui, c'est absolument incroyable. Il y a 10 ans, exactement, c'était en novembre, il y a 10 ans, donc je revenais d'Israël et j'apprends que j'avais été choisie pour pouvoir m'installer dans cet atelier de la mairie de Paris. J'arrive dedans, on m'avait donné les clés, il restait 3 petits objets, un petit pavé en ciment, une petite plaque de cuivre gravée et un livre absolument incroyable sur les lettres hébraïques dans l'art des livres. J'en ai encore des frissons. Et c'était déjà votre style? Non, c'est-à-dire que je me suis dit c'est absolument incroyable. Donc je savais que la peintre qui m'avait précédée était également juive, mais qu'elle ait laissé ce livre. Voilà, je me suis dit voilà, c'est mon lieu, c'est mon Macom, il est fait pour moi. Et depuis, Elisabeth Raphael, vous avez exposé partout à la Biennale d'art contemporain de Jérusalem et dans bien d'autres endroits évidemment. Vous avez exposé dans plein d'endroits, que ce soit à Paris, à Tel Aviv ou encore en Chine, à New York, à Chicago. Londres, oui. Enfin voilà, partout. Pour tous ceux que cela intéresse, il faut quand même rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver. Est-ce que vous exposez en ce moment? En tout cas, votre site internet, c'est elisabethraphael.com. Évidemment, j'appelle les auditeurs à venir découvrir vos œuvres, vos photophores, en tout cas à la librairie du Temple. Alors, je ne donnerai pas le prix, mais c'est dans une centaine d'euros pour se le procurer. Mais c'est une œuvre et c'est recommandé. Donc voilà, c'est un très très beau cadeau à faire pour les fêtes. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver potentiellement? Parce que je crois qu'il y a aussi une galerie. Et il y a ma galerie à Paris qui s'appelle Amélie Maison d'Art, la galerie Séguier qui se trouve près de Saint-Michel. Où là, effectivement, on peut voir mon travail en permanence. Mais on peut également voir mon travail actuellement à la galerie Mabé Art à Genève, où j'expose jusqu'au 14 décembre. Et puis pour nos auditeurs qui en auraient envie, avant les fêtes de Hanouka, j'organise une journée porte ouverte, un après-midi porte ouverte à mon atelier, 30 boulevard Kellerman. Donc on pourra retrouver mes coordonnées, l'adresse de mon site et là venir voir mon travail et pourquoi pas découvrir les photophores notamment. On va venir. Elisabeth Raphael, PHAEL.com. Merci beaucoup Elisabeth d'être venue nous voir. Avec grand plaisir Cyrielle, merci infiniment pour votre invitation. Merci à vous.